Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien. L'appareil que je vous propose de découvrir aujourd'hui en détail est une invitation au voyage, puisqu'il s'agit ici de ce traducteur de la marque SimValley qui va nous permettre de communiquer en 106 langues différentes. C'est quand même pas mal. Et c'est surtout aussi l'appareil le plus simple que j'ai eu à tester et à utiliser de ce type-là, donc en traducteur de poche. Donc il y a des fonctions assez simples de dialogue, c'est-à-dire vous baladez dans un pays étranger, vous croisez quelqu'un, vous allez pouvoir parler dans votre langue et l'autre personne dans sa langue et communiquer ensemble. Il y a aussi un autre système qui permet donc de taper du texte et de traduire le texte, ça c'est pas mal. L'autre système vraiment très pratique, vous avez vu, il y a un appareil photo ici de ce côté-là, vous allez pouvoir prendre en photo un texte, ça va scanner l'image et traduire le texte, c'est bien par exemple pour traduire un menu, par exemple à l'étranger. Et aussi enfin le dernier mode qui est un mode de conférence, c'est-à-dire vous prenez plein de personnes de langues différentes, vous les mettez ensemble, vous leur donnez à chacune ici cet appareil-là et chacun va pouvoir communiquer dans sa langue d'origine et comprendre la conversation qui va se passer en général. Tout ça, eh bien, c'est dans cet appareil et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Pour commencer, au niveau du design, de l'apparence ici de ce traducteur, on est quand même très proche d'un smartphone, hein. Vous ne serez pas dépaysé, vous avez un écran, tout ça, ça fonctionne de manière tactile, vous avez des boutons sur le côté et de l'autre côté un appareil photo. Voilà, on a l'impression d'avoir un téléphone dans les mains et c'est vrai que c'est assez proche puisqu'il y a donc un ordinateur à l'intérieur qui va traiter toutes les informations et ici spécialisé donc dans la traduction. Alors, il y a aussi une particularité, c'est que cet appareil fonctionne en mode en ligne et en mode hors ligne. Ligne et hors ligne, ça veut dire simplement est-ce qu'il est connecté à Internet ou pas. Donc si vous êtes dans un endroit sans aucune connexion Internet, cet appareil peut fonctionner avec 11 langues qui sont installées ici par défaut. Dans ces langues, il y a l'allemand, il y a deux versions d'anglais, il y a le français, l'italien, le russe, l'espagnol, deux versions de chinois, du portugais, du japonais, du coréen et du hollandais. Voilà, ça fait déjà un paquet comme ça de destinations avec de langues à lesquelles vous allez pouvoir communiquer. Et comme je vous l'ai dit, il y a 106 langues dans cet appareil, mais ça, il faut être en mode en ligne, donc connecté à Internet. Pour être connecté à Internet, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Soit vous intégrez directement une carte SIM ici dans cet appareil. Je vous ai dit que ça ressemblait à un téléphone, c'est pas pour rien. Donc on peut intégrer une carte SIM donc pour une connexion en 4G ou en 3G par exemple avec un opérateur quand vous êtes sur place. Peut-être comme moi, quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas forcément d'abonnement téléphonique, donc il est possible d'être en ligne en se branchant au Wi-Fi. Si vous êtes dans un hôtel ou dans un endroit, dans la rue ou un hotspot, par exemple, vous allez pouvoir vous connecter donc, au Wi-Fi avec cet appareil-là. Et enfin, si vous avez quand même votre smartphone avec la possibilité d'avoir des datas, vous pouvez bien entendu mettre le partage de connexion sur votre téléphone en Wi-Fi, donc pour connecter ici ce traducteur. Voilà, mais c'est vrai que sans smartphone, par exemple, on pourrait partir qu'avec cet appareil, soit connecté en Wi-Fi, soit avec la carte SIM intégrée. Ça fonctionnerait très bien. Donc mode en ligne et mode hors ligne. Le premier mode de traduction que propose cet appareil est certainement le plus intuitif et celui que vous utiliserez certainement le plus souvent si vous allez en déplacement quand vous croisez une personne qui parle une autre langue. Bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien vous allez voir que c'est facile, sur l'écran ici, vous avez deux lignes. La première ligne, vous choisissez la première langue, par exemple votre langue à vous, la langue d'origine, j'ai choisi ici par exemple le français. Ensuite vous allez choisir la deuxième langue, donc la personne à qui vous allez parler, dans toute la liste. Alors je vous fais rapidement un passage, donc il y a les 106 langues, il y en a quand même énormément. Vous choisissez la langue et ensuite, regardez sur le côté, il y a des boutons qui correspondent à vue première ligne. Une petite flèche orange, le côté, le bouton est orange, deuxième ligne, la flèche est verte et le bouton est vert. Donc quand c'est vous qui parlez, vous appuyez sur le bouton orange. Quand c'est la personne en face de vous qui parle, vous appuyez sur le bouton vert. Et la traduction se fait donc littéralement rapidement. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Hallo, wie geht es dir? Bonjour, comment allez-vous? Je cherche le musée d'histoire naturelle. Savez-vous où il est? I'm looking for the Natural History Museum. Do you know where it is? I'm looking for the Natural History Museum. Do you know where it is? Je cherche le musée d'histoire naturelle. Tu sais où il est? Voilà, et comme ça on va pouvoir dialoguer. Si jamais on n'a pas bien entendu ou il faut répéter, vous avez vu au niveau du dialogue qui s'affiche un petit peu comme un échange comme ça de SMS, vous allez pouvoir appuyer sur le haut-parleur pour pouvoir comme ça, pouvoir répéter les phrases éventuellement si vous les avez pas bien comprises, quand il y a un bus qui passe ou un avion qui passe au-dessus, voilà, pas besoin de faire répéter la personne, vous avez chaque fois le texte qui s'affiche. Ça, c'est le premier mode.
Le second mode que propose ici cet appareil est la traduction de texte écrit. C'est celui-là que j'aime un petit peu le moins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller, en allant ici sur la traduction là, vous allez pouvoir taper le texte, et à ce moment-là vous tapez le texte et il va pouvoir traduire ce texte. Bon voilà, il faut encore pouvoir taper le texte dans la langue. Ça peut être pratique quelquefois, mais il y a un mode qui est tellement plus pratique je trouve sur ce système-là. Donc le troisième mode qui est la traduction de photos, donc la traduction d'images. Vous choisissez ce mode-là, vous choisissez les langues à traduire, hein, donc en haut à gauche, en orange, la langue d'origine, ensuite en vert, la langue dans laquelle on souhaite traduire, et vous allez prendre une photo du texte à traduire. Par exemple, imaginez, vous êtes dans un menu, dans un restaurant à l'étranger, il faut traduire le menu, c'est un petit peu la galère, alors ça va aussi bien en vertical qu'en horizontal. Je prends ma photo, ici c'est la notice même là du traducteur, vous avez vu l'image est scannée et ensuite le texte apparaît donc dans la traduction de notre choix. Et donc ça, c'est super pratique puisque quand on est en voyage, on va pouvoir prendre en photo un panneau, on va pouvoir prendre en photo des textes qui sont affichés, des choses un peu compliquées. Chez soi, pareil, on a un texte un peu complexe, pas besoin de le retaper, vous le prenez en photo. Il y a un système de reconnaissance de caractères qui va donc intégrer le texte puis être traduit donc directement avec ici cet appareil. Donc pas mal du tout. Et enfin, le quatrième mode de traduction qui est le mode de conférence. Imaginez, vous êtes dans une pièce avec une dizaine de personnes et chacun parle une langue différente. Ça va être une belle galère avec un seul appareil. Vous allez parler aux gens, ok, mode français avec les autres langues. Les autres gens, vous parlez ensemble, il faudra mettre les autres langues. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est impossible avec seulement un seul appareil. Par contre, ce modèle-là de traducteur SimValley peut être mis en réseau. C'est-à-dire que chacun avec un appareil identique, on va le garder dans la main, on va créer un genre de salon, un genre de forum, et chacun va choisir sa langue d'origine, et tous les échanges, on va pouvoir les avoir traduits comme ça ici sur son appareil. Par contre, on imagine bien la cacophonie, hein. Chacun parle, les traducteurs parlent dans leur sens, on n'y comprend plus rien. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici cet appareil est équipé d'un système Bluetooth. Donc vous prenez votre casque pour écouter la musique habituellement, vous l'associez ici à ce traducteur, et donc vous allez recevoir le son des discussions sur votre casque et sans embêter les personnes à côté. C'est valable sur tous les autres systèmes, hein, finalement. Si vous voulez avoir des traductions, vous n'avez pas envie que tout le monde sache ce que vous êtes en train de vous dire, vous pouvez le mettre via un casque Bluetooth, ça fonctionnera très très bien. Alors vous verrez, quand vous aurez l'appareil dans les mains, il y a d'autres fonctions à découvrir assez sympas, mais il y en a quand même deux dont je voulais vous parler ici dans cette vidéo qui vont être bien pratiques si vous allez en voyage. Ce sont les conversions. Alors la première conversion, c'est la conversion de devises au niveau de l'argent. Bah oui, quand on discute ensemble, des fois, c'est pour acheter des choses, on a toujours peur de se faire arnaquer ou même simplement d'avoir une valeur des choses, hein, savoir comment ça se passe. Donc dans cet appareil, il y a ici un système de conversion. Donc là, vous entrez les devises qui vous intéressent, vous montez le montant et vous savez du coup combien ça va vous revenir cette histoire-là. Autre conversion bien pratique et qui nous pose des fois des problèmes avec les pays anglophones, en tout cas ceux qui ont la base en fait de mesures un peu différentes de la nôtre, notamment pour tout ce qui est mesure de distance, les longueurs, tout ce qui est au niveau du poids, vous savez, avec tout ce qui est aussi au niveau des températures. Donc là aussi il y a cet outil, vous mettez un petit peu ce que vous choisissez, un petit peu ce que vous souhaitez comme type de conversion, vous mettez le chiffre et vous avez ensuite donc la conversion qui va vous intéresser. Donc ça, je trouve que c'est pratique pour pas se planter, parce qu'on voyait un panneau et qui vous indique 200 miles, bah, ça ne vous parle pas forcément. Ou si vous voyez maintenant effectivement qu'il y a 3 pieds de haut ou des choses comme ça, bon ça voilà, ça vous aide pas, là vous serez pas coincé grâce à cet appareil. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce traducteur de poche de la marque SimValley, 106 langues différentes. Allez, je vous les fais passer les 106 langues différentes, comme ça on peut les regarder un peu en détail, il y en a un paquet, ça va traîner jusqu'à la fin de la vidéo. Alors justement, si vous l'avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, vous savez que ça nous fait toujours très plaisir. Si vous connaissez quelqu'un qui va partir en voyage et qui va bien galérer avec les langues, vous pouvez lui partager la vidéo. Et pareil, si vous aimez bien ce type d'appareil, et même les appareils technologiques en général, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On produit comme ça des vidéos toutes les semaines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!